Madame le maire, je vous remercie. Je vous remercie toutes et tous de votre présence, sous la neige, sous la pluie, depuis 13 ans, vaille que vaille. Vous êtes tous déjà les enfants d'Edgar. Je voudrais tout d'abord que vous sachiez combien je suis sensible, comme je le disais, à votre indéfectible présence et à l'intérêt dont vous témoignez chaque année davantage à la remise de ce palmarès. Nous allons en effet décerner ce soir, pour la 13e fois, le prix de littérature politique Edgar Faure. J'ai eu le privilège d'être son petit-fils et j'honore humblement, aujourd'hui, en son nom, sa mémoire. Cela m'offre l'opportunité de rappeler quelle fut son action et ce qu'il nous a légué dans la diversité de ses activités sur lesquelles je reviendrai brièvement. Les grands hommes ont entre autres l'apanage qu'il n'est nullement nécessaire de faire leur hagiographie. Edgar Faure, pendant près de 50 ans, du procès de Nuremberg au bicentenaire de la Révolution française, occupa le devant de la scène française et internationale. Cette récompense qui va être remise ce soir en son nom lui confère une forme d'immortalité, qui ne peut être que légitime puisqu'elle lui est due. Les académiciens bénéficiant, comme vous le savez tous, du statut d'immortel. Immortels, ils ont ainsi tout le temps de marquer leur influence dans la durée au-delà des siècles et même des générations. Immortels, mesurez-vous la portée de ce mot pour quelqu'un qui, comme lui, aimait tant son pays, la vie politique dans ce qui fait sa noblesse, la culture et le savoir qui ont façonné et façonneront toujours l'identité française. Quel privilège immortel, le temps ne lui a jamais été compté. Lui qui aimait tant ce qu'offre la vie, sous toutes ses formes, comment après cela s'étonner qu'il tint à ce statut d'immortel plus qu'à tous les postes qu'il occupa et à tous les diplômes qui lui furent décernés. Pour ce prix, nous essayons de nous inscrire, nous aussi, simples mortels, dans le sillage qu'il n'a cessé de tracer pour nous. En effet, bien de ceux qui mériteraient d'avoir leur place à ses côtés n'ont hélas pas la chance d'avoir autour d'eux un cénacle et un jury comme le nôtre ce soir. Le 18e fauteuil fut le sien, celui-là même qu'occupa après lui Michel Serres, qui nous a quittés cette année. La démocratie est d'abord un état d'esprit, disait Pierre Mendès France, que Lucie et Edgar Faure allèrent soutenir en témoignant en sa faveur au péril de leur vie. En 1941, lors du procès de Clermont-Ferrand, procès que lui intentait Pétain pour désertion avant qu'il ne rejoigne De Gaulle à Londres. Si les relations entre les deux hommes n'ont pas toujours été simples, lors d'opposition, Mendès France disait « Edgar est venu me soutenir lors de mon procès. Il s'agissait là d'une certaine forme d'immunité à l'amitié quant à Edgar. Il disait que toute brouille était inutile. La politique et la démocratie ne doivent faire qu'un. Dans le nouveau contrat social, Edgar Faure explique comment, dans un parti politique, il est possible d'établir un dialogue entre démocrates et progressistes. Dans un de ses aphorismes bien connus, mon grand-père disait « Le centre a le droit d'exister à condition de faire le mort ».
C'est curieux combien cela, plus de 50 ans après, est encore vrai. Tous les élus issus du centre ont des destins bien singuliers. Opposition d'un jour, majorité du lendemain ou de la veille, nous demeurons tous ici des femmes et des hommes de proximité, animés des valeurs d'ouverture, de démocratie, d'humanisme, d'humilité et de fraternité. Nous sommes tous, si vous le voulez bien, les enfants d'Edgar. Un autre radical, Jean Zay, ami d'Edgar, osait affirmer ceci: les hommes qui ne rêvent point la nuit perdent un tiers de leur existence. Avec lui, rêvons donc que tout est possible et que, fidèle à la pensée d'Edgar Faure, la mise en commun des qualités et la mise en synergie des engagements citoyens permettront de faire aimer la politique et lui éviter de se dévoyer. Je m'amuse à l'imaginer parmi nous, ressentant au plus profond de moi-même combien il est doux de constater que l'immortalité n'est pas un leurre, ni une figure de style. Cela, c'est bien à vous tous qu'il le doit par votre présence, et avant tout grâce à celle de Madame le maire, que je remercie de nous accueillir chaque année en ce prestigieux hôtel de ville de la République, si proche du cimetière où il repose. Être psychanalyste, puisque telle est ma vocation, favorise les associations d'idées. Aussi me conduisent-elles à penser, en ce jour, au président Jacques Chirac, dont la disparition a bouleversé la France et le monde. J'ai récemment feuilleté des albums, de nombre de photos familiales, m'offrant de voir Edgar Faure aux côtés de Jacques Chirac, à bien des époques, en bien des lieux prestigieux de notre pays. Ce fut pour moi un moment de grande émotion que la disparition de ce grand homme, si accessible et si secret en même temps. Aussi à l'aise du milieu des fermes que des monuments derrière les portes desquelles se joue le destin du monde, il y apporta sa vision propre, dont on perçoit chaque jour un peu plus combien elle était prophétique et restera irremplaçable. Sa perte marque pour moi et pour nous tous la fin d'une certaine France. Une France qui était fière de ce qu'elle incarnait. Une France qui savait se retrouver au-delà des clivages politiques lorsque l'intérêt supérieur de la nation était en jeu. Une France qui assumait, avec ses moments de rayonnement, la libération, et ce moins glorieux, la collaboration avec le régime nazi. Période qui ne fut jamais prise en compte, jamais reconnue par tous les autres présidents avant lui. Jacques Chirac était conscient que notre pays était assez glorieux pour reconnaître ses heures sombres. Aussi, le fondateur du RPR, le maire de Paris, le député, le président de la République, reconnut-il le gouvernement de Vichy comme faisant partie intégrante de notre destin, à la différence de tous ses prédécesseurs qui refusaient d'assumer l'innommable et l'insoutenable. Vichy, ce fut la France, Pétain aussi en fut le président. C'est le propre de l'histoire que d'être faite de zones d'ombre et de lumière. Et de lumière, nous n'en manquions et n'en manquons toujours pas. Jacques Chirac sut prolonger l'époque heureuse des 30 Glorieuses, maintenir la place essentielle qu'occupait la France dans le grand concert des nations. Edgar Faure, quant à lui, a consacré beaucoup de temps à son œuvre littéraire. Aussi, suis-je heureux de vous faire savoir que cette œuvre sera rééditée l'année prochaine aux éditions Ramsay. Notre association, grâce à son pôle de médiation, continue à aider et à conseiller les plus démunis. Nous offrons notre label aux grandes causes défendues par ceux qui nous sollicitent à cet effet. L'année 2020 portera sur l'étude du système médical qui s'effondre à l'image de ses murs,
comme le quotidien de ses soignants et de ses patients. Nombre de professeurs, de proviseurs également, sollicitent notre soutien pour assurer leur protection. Trop d'entre eux souffrent et meurent dans un silence assourdissant. Les forces de l'ordre se manifestent par des récits de leur quotidien, ce à quoi ils sont confrontés, le manque de moyens et de reconnaissance dont ils souffrent. Générosité n'est pas faiblesse. La France est un pays d'accueil pour ceux qui veulent sincèrement l'être, accueillis et inclus dans notre société. Bannissons toute méfiance hâtive, mais n'offrons pas pour autant notre confiance aveuglément. À quelque civilisation qu'il appartienne et de quelque provenance qu'il soit, ce n'est que par le subtil truchement de l'éducation et de la culture, dans l'humble acceptation de leur diversité, que nous cimenterons les racines communes aux hommes de bonne foi et de bonne volonté. C'est cela qui s'appelle l'humanisme. Or, ne sommes-nous pas ici même tous des humanistes qui croyons en la force de l'esprit et en la liberté de conscience, dans le respect de l'identité de tous? Nous venons tout simplement de définir l'euphorisme en mettant en exergue l'idéal commun qui nous anime et nous animera durant de longues années encore. Nous ferons tous ensemble pour cela. Longue vie au pré Edgar Faure et merci pour votre participation et votre fidélité. Une longue attente, une attente de je ne sais quoi.